Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 6 septembre 2018, un trader par le trader. On va faire le point sur l'actualité, le calendrier boursier qui est très chargé aujourd'hui. Alors on va tout de suite passer à l'agenda économique du jeudi 6 septembre. Alors ce qui est très important aujourd'hui, c'est ce qui va se passer aux États-Unis. On a 14h15 l'enquête ADP sur l'emploi privé qui est assez suivie, mais surtout 14h30 inscription au chômage, productivité et coût du travail pour le réviser pour le deuxième trimestre. Donc ça c'est important, c'est un indicateur qui est très suivi par la Fed. Et puis 16 heures, indice ISM des services et commande à l'industrie. Donc vraiment, les temps forts, ça va être cet après-midi sur les marchés, sur la bourse américaine avec 14h15, mais surtout 14h30 et 16h. Ça risque vraiment de bouger beaucoup à ce moment-là. D'autant plus qu'on est dans un climat extrêmement tendu, hein, je vous le dis. On le voit notamment sur les marchés européens qui baissent, qui sont extrêmement déprimés depuis mardi. Pourquoi? Parce qu'on a cette guerre commerciale, ce bras de fer entre Donald Trump et la Chine. Et il y a des nouvelles intéressantes, c'est une déclaration de Donald Trump hier qui dit les États-Unis ne sont pas prêts à conclure d'accord commercial avec la Chine, mais les discussions vont se poursuivre entre les deux premières puissances économiques mondiales, a déclaré hier le président américain. Et je cite, nous nous sommes bien débrouillés avec les négociations avec la Chine, mais nous ne sommes pas prêts à signer l'accord qu'il voudrait, a déclaré Donald Trump à la presse sans davantage de précision. Donc, deux informations, ils se parlent. C'est ça qui est important, ils se parlent, ils négocient. Donald Trump n'est pas prêt, donc comme il dit, à signer un accord, l'accord que voudraient les Chinois. Il essaye encore d'avoir un meilleur accord, mais ça c'est une nouvelle qu'on n'avait pas. C'est que ils discutent entre eux. Donc ça c'est un point positif qui explique que les marchés américains se sont plutôt bien comportés. On a le Dow Jones qui est toujours quasiment sur les plus hauts annuels. Par contre, ce qui pose des tensions et des problèmes, c'est que l'administration américaine, je cite, envisage l'instauration de nouveaux droits de douane portant sur 200 milliards de dollars, soit 171 milliards d'euros d'importation chinoise, et organise des consultations en vue de leur entrée en vigueur de plus en plus probable vers la fin septembre ou début octobre. Donc, c'est pas ce 6 septembre-là qu'on va avoir la liste des 200 milliards. A priori, non, d'après la dépêche Reuters. Par contre, ils négocient et finalement, ça a l'air d'être poussé de 2-3 semaines à un mois, entre guillemets, comment dire, cette augmentation des droits de douane. Alors, il faut se méfier, ça peut arriver aujourd'hui, ce n'est que des déclarations. Mais a priori, le climat n'est pas si négatif qu'on le pensait. Ça continue de discuter, de négocier. Donc c'est peut-être le seul petit point positif que l'on peut noter pour cette journée. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les indices. Alors, premier point, on voit rapidement que le Nasdaq a baissé. Il se stabilise là sur son point pivot mensuel. Je vais zoomer un petit peu. Il est même passé un tout petit peu en dessous et puis il est remonté, il se stabilise. Donc là, ça fait un point pour le moment de stabilisation. Il semble tenir. On a la zone des 7512, 7500 là où il s'est mis un petit peu à rebondir. Affaire à suivre, hein, il baisse. Alors c'est il y a énormément de valeur dans le Nasdaq. Il baisse grosso modo parce que Facebook est reconvoqué de devant le Sénat américain pour une audition. Ça a fait baisser Google, ça fait baisser Alphabet, la filiale, la maison mère de Google, ça fait baisser Twitter et tout. Et puis de l'autre côté, on a Amazon qui a dépassé les 1000 milliards de dollars de capitalisation. Donc on est grosso modo, si on prend un petit peu de recul, on va mettre en délit. Voilà, on n'a pas c'est pas un effondrement catastrophique du Nasdaq, loin de là. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est ici la petite pointe du 25 juillet. En fait, on a pile rebondi dessus, on se stabilise dessus. Donc, on voit que le trend haussier est encore extrêmement fort et marqué, en tout cas sur le Nasdaq. Si on, sur le Dow Jones, eh bien, écoutez, il se comporte plutôt
très bien notre ami le Dow Jones. Il reste au contact à proximité des 26 000 points. Il fait même une incursion un petit peu rapide de temps en temps. Il se stabilise bien. Il n'a pas été chercher son point pivot mensuel. Il est resté au-dessus des 25 000, des 25 800. Donc un signe plutôt positif là sur le Dow Jones. Pour le DAX, alors c'est un petit peu plus compliqué. C'est même beaucoup plus compliqué pour le DAX. Si on regarde les derniers jours, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait une semaine complète qu'on n'arrête pas de baisser avec des bougies qui sont de plus en plus importantes. Et là, visiblement, on risque d'ouvrir encore un petit peu en baisse, hein. Les futurs américains sont légèrement dans le rouge et on pourrait s'attendre à ouvrir par exemple ici sur le niveau des 25 000, au moins aller le toucher, le niveau des 25 020, 25 050. Pardon, 25 000, 12 000, 12 020, voilà, on risque d'ouvrir entre 12 000 et 12 050, donc peut-être 12 020. Donc il n'a pas vraiment une belle tête, hein, c'est plutôt négatif. Alors, si on prend un petit peu de recul là aussi sur l'année complète, on se rend compte qu'on n'est pas encore sur le plus bas annuel qu'on a eu en mars et en février. On était descendu sur les 11 700 avant de remonter assez fortement. Donc là, toute la question va être qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir des acheteurs qui vont se manifester dans la zone des 12 000 points si on l'atteint et remonter un petit peu le DAX vers les 12 100, 12 150, 12 200? C'est un petit peu difficile à voir. Alors le signal négatif, c'est qu'ici, le plus bas ici des 12 105 qui nous a ensuite propulsé sur les 12 800, il a été cassé. Donc on est quand même très marqué sur une optique de baisse sur le DAX. Mais attention, à proximité des 12 000 points, là on voit quand même, là au niveau où on va se mettre par exemple à 12 000, 12 020, à 12 015, 12 000, hop, si j'arrive à l'avoir, voilà, 12 000, on se rend compte qu'on arrive quand même dans la zone basse de l'année et qu'à chaque fois, on a eu des rebonds. Ici, on est rebondi jusqu'à 12 005, ici, on est rebondi jusqu'à 12 004. Bon, là, on est même retourné sur 13 000. Donc, je suis en daily, hein, bien entendu. Donc, c'est pas évident qu'on peut encore perdre 200 points, revenir sur les plus bas de l'année, ou essayer de se stabiliser, et puis peut-être avoir une ou deux journées où on rebondit. Tout cela va bien sûr dépendre donc du climat et du bras de fer économique et commercial avec la Chine. Et puis, si on arrive à avoir un accord aussi avec le Canada. Donc là, on est vraiment dans une zone charnière, beaucoup de tensions. Je pense que vous l'avez ressenti, hein, les carnets d'ordre sont très nerveux, ça bouge par à coup. Pour moi, en tout cas personnellement, c'est beaucoup plus difficile à trader en ce moment. La preuve, c'est que depuis le début de la semaine, lundi, mardi, mercredi, je suis dans le rouge. J'ai perdu un peu plus de 1 000 euros. Donc là, je vais vraiment y aller très 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 doucement en mode observateur. J'ai peut-être même sauté la journée, entre guillemets, si je vois que ça bouge vraiment trop dans tous les sens, laisser le marché prendre peut-être une direction un peu plus claire ou aller taper un point extrêmement bas pour éventuellement rebondir ou voilà, ou suivre, ou si ça se remet à remonter à tout va, voilà. Donc ça va être avant tout de l'attente, de l'observation. Je suis en train de me dire que la vraie rentrée risque d'être peut-être lundi prochain, où il y aura peut-être un peu plus de calme. Mais là, vraiment, on sent cette nervosité palpable. C'est même un petit peu désagréable dans les carnets d'ordre. On a vraiment des à-coups un petit peu violents. On se met à perdre 20 points d'un coup, on en reprend 10, on en perd 20, on en reprend 15. Et ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, prendre un peu de recul et voir un petit peu ce que cela va donner. Voilà, c'est la fin du Good Morning Trading. On se revoit donc demain matin pour faire un nouveau Good Morning Trading. Je vous fais
tous les soirs le bilan de ma journée de trading. Donc vous aurez là le bilan de la journée qui va s'afficher pour l'avoir en vidéo. Et je vous souhaite beaucoup de prudence. C'est une journée importante. On va avoir des déclarations normalement sur le commerce, savoir quels produits pourraient être taxés et à quelle échéance, hein. On les attendait très rapidement. Bon, visiblement, c'est peut-être dans 3 semaines ou un mois, donc ça laisse encore des possibilités de négociation. Et on a vraiment une après-midi très chargée en stats, donc pardon, ça va bouger, c'est sûr. Sur ce, bon courage à vous et belle journée de trading. Ciao!